23 ans chez Apple, 10 ans à la tête de la firme, et oui, je suis de retour sur la chaîne YouTube et c'est évidemment pour vous parler de la marque à la pomme et tout particulièrement de son patron, Tim Cook. Cette semaine, Tim Cook a donné une longue interview dans un podcast très célèbre du New York Times et le patron d'Apple a affirmé que dans 10 ans, il ne serait plus là. C'est donc l'occasion de revenir sur ses 10 ans à la tête d'Apple. À 60 ans et après une décennie aux commandes pratiquement, il a fait d'Apple une machine à gagner, une machine à cash valorisée à plus de 2000 milliards de dollars, un virage économique plus que philosophique. On reproche souvent au Apple de Tim Cook d'être moins créatif et sexy que le Apple de Steve Jobs, mais sur le papier, il marquera l'histoire, c'est une certitude. En 10 ans, Tim Cook a beaucoup changé, Apple aussi. On ne sait pas vraiment lequel a influencé l'évolution de l'autre. L'homme taciturne, caché, qui avait peur des médias lors de sa première sortie, est devenu un capitaine d'entreprise beaucoup plus volontaire, beaucoup plus affable. S'il a toujours promis de porter loin l'héritage de Steve Jobs, Tim Cook veut cependant imposer sa marque et son style. Il ne sera pas juste un clone, il sera un vrai commandant, un vrai chef d'équipe, et pour ça, il met progressivement en avant ses partenaires. Car pour lui, il est plus important de tirer les ficelles en coulisses que d'être sur le devant de la scène. Tim Cook est l'homme de la stratégie commerciale d'Apple. Avant de prendre ses fonctions, c'est lui qui a remis tout le système de distribution et de production des iPhones, des iPods et des iPads en route. Il est aussi derrière le succès fulgurant des Apple Store. Une fois à la tête de l'entreprise, il applique la même stratégie et demande à ce que tout le monde la respecte. Prudence, collaboration et sens tactique, voilà le triptyque que Tim Cook impose désormais à ses équipes. Il est bienveillant et intransigeant, il aime la collaboration, il aime le travail d'équipe, mais il est extrêmement pointu. Beaucoup diront que, sous son égide, l'ambiance de travail est beaucoup plus détendue chez Apple qu'à l'époque d'un certain Steve Jobs, beaucoup plus autoritaire. Mais dans son nouveau costume de capitaine, qu'on crut bien longtemps trop grand pour lui, il s'impose progressivement et ses employés savent bien que ses colères peuvent être terribles, comme en témoignent certains mails reçus pour expliquer qu'il ne tolérerait plus aucune fuite sur les iPhones. Ces coups de colère tendent à devenir aussi célèbres que ceux de son prédécesseur. Tim Cook ne bouleverse pas Apple, il peaufine l'héritage, il ne change pas l'ADN, il veut juste et surtout, avant tout, que l'entreprise soit rentable. Il a fait évoluer les iMac, les MacBook, les iPads qui sont devenus pros et se sont étendus. On va lui reprocher surtout d'avoir diversifié les produits plus que montrer la créativité d'Apple. Mais cet ancien ingénieur veut avant tout toucher un public le plus large possible. En 10 ans, il a cependant quelques produits nouveaux à son actif. On pense néanmoins à l'Apple Watch, aux AirPods ou encore à tous les iPhones qui se sont démultipliés et vendus comme des petits pains. Il a aussi lancé l'Apple Pencil, ce fameux stylet connecté dont Steve Jobs ne voulait surtout pas entendre parler. Mais tous ces produits, on le sait, ont été mûris du temps de son prédécesseur. Peu sont à mettre réellement à son actif. Car pour lui, la stratégie est tout autre. Depuis quelques temps, Apple a opéré un nouveau virage. Les iPhones se vendant moins, il a anticipé le coup et désormais, ce sont les services qui sont à l'honneur. La manne financière est énorme, on parle de 750 milliards de valorisation rien que pour le département des services, c'est-à-dire iCloud, l'App Store ou encore Apple Music, Apple Arcade ou Apple TV+. Des services qui sont désormais au cœur de la réflexion d'Apple plus que jamais. Mais s'il y a un point sur lequel Tim Cook a vraiment changé la mentalité chez Apple, ce sont sur ses engagements. Des engagements personnels qu'il a aussi voulu mettre au service de la cause générale de la marque. On pense notamment à son engagement pour l'environnement, depuis un rapport de Greenpeace sur les entreprises les plus vertueuses qui plaçait Apple tout en bas du classement. Tim Cook a serré les vis, désormais on parle d'environnement, on parle d'économie d'énergie, que ce soit pour les bâtiments, les data centers, les Apple Store ou tout simplement les partenaires, car même les partenaires sont désormais sommés de passer à la neutralité carbone d'ici quelques années. Les engagements de Tim Cook sont aussi sociétaux. Il n'est pas rare de voir Apple se mêler à des sujets tels que les droits civiques, d'inciter au droit de vote ou bien prendre position pour le mouvement Black Lives Matter. Il a également été question de la communauté LGBT. Tim Cook est le premier patron d'une grande entreprise tech à avoir fait son coming out en 2014, un sujet qu'il assume et qu'il revendique même. Chaque année, Apple verse des milliards de dollars pour la cause et pour la lutte contre le sida. La santé est une autre préoccupation au cœur d'Apple désormais. Il y a évidemment l'Apple Watch pour porter le message, mais aussi de très nombreux partenariats qui ont été noués avec des instituts de recherche, des grandes universités pour faire avancer la lutte contre les maladies cardiaques et contre d'autres maladies.
maladie. Tim Cook s'engage d'ailleurs auprès d'organisations caritatives. Il a promis à sa mort que toute sa fortune, estimée tout de même à 800 millions de dollars, serait reversée à de multiples œuvres. Après une première décennie passée en partie dans l'ombre de Steve Jobs, Tim Cook attaque la suivante avec les pleins pouvoirs. À lui désormais d'innover, de proposer quelque chose d'autre pour Apple. On pense là aux lunettes de réalité augmentée, ce fameux projet qui devrait voir le jour sous peu. Même lui ne cache pas qu'il préfère la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Et on voit fréquemment sur les iPhones comme les iPads se multiplier les innovations et les expériences. Il y a aussi l'Apple Car, autre arlésienne d'Apple. La fameuse voiture autonome et électrique verra-t-elle le jour ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas Tim Cook lui-même reconnaît que le projet existe, mais la réflexion est en cours et l'intéressé ne cache pas qu'elle verra peut-être jamais le jour. Alors pourquoi pas 10 ans de plus à la tête d'Apple? Tim Cook aura alors 70 ans, ce n'est pas spécialement vieux pour un patron d'entreprise, mais chez Apple il y a actuellement une tendance à rajeunir au maximum les cadres. On le voit sur scène lors des keynotes avec de nouveaux visages qui apparaissent. Un nouveau visage à la tête de l'entreprise, ce n'est donc pas si impensable que cela. Et puis un nom circule déjà. Jeff Williams, le directeur de l'exploitation d'Apple, il est à peine plus jeune que Tim Cook et occupe un poste qui était celui de Tim Cook juste avant qu'il prenne les rênes. Alors, une évidence ou pas? Réponse dans 10 ans. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo en notre compagnie. Comme toujours, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous dire si ça vous a plu ou pas. Et puis, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!